Alors, gars, je suis de retour pour un peu un peu faire le tour de la Cannes, nous traverser, gagner quoi Donc, on est au premier jour du tournoi, c'était le 10 janvier. Le Sénégal qui jouait face au Zimbabwe. Le Sénégal n'a pas été sensiblement bon, franchement, on peut le dire, hein. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes, mais quand même, avec de tels grands jours, on aurait pu faire mieux, quoi. Et puis le coach, moi je pense qu'on lui doit tout, hein. On lui doit ce trophée, grandement. Mais dans la phase de poule, il y avait beaucoup de soucis. Bon, ça s'expliquait en grande partie avec les absences. Parce que durant les trois premiers matchs, le Sénégal a perdu plus de 10 jours, hein, et surtout des cadres pour des différentes causes. Certains pour blessures, d'autres pour Covid et autres. Donc c'était beaucoup de problèmes pour le pays. Mais quand même, l'équipe a su gérer et puis sortir des poules en étant premier. Maintenant, le jeu, ça a laissé à désirer, mais les résultats étaient là. Et c'était le plus important d'ailleurs. Disons que la meilleure partie en tout cas les meilleurs hommes de ce premier tour sont les défenseurs, donc ça veut tout dire. Notamment le gardien sénégien qui a fait deux très bons matchs. Et puis Mendy qui a eu un retour poussif, mais quand même il a été présent. Koulibaly également. C'était un peu compliqué sa mise en route lors du troisième match, mais quand même il a été bon. Abou Diallo, rien à dire. Durant tout le tournoi, il est excellent. Salut 6. Moi, personnellement, je faisais partie de ceux qui le décriaient, de ceux qui le dénigraient. Mais quand même, il nous a montré qu'on n'a pas mieux que lui sur son poste. Franchement, chapeau à lui. Bravo, Salut 6. Bounassar, la première CAN, la première compétition officielle, et puis il répond présent. Il fait partie, si je ne dis pas de bêtises, des 3 joueurs qui ont joué presque toutes les minutes avec Salim Mane et Abou Diallo, si je ne me trompe pas, je crois. Donc ça montre sa constance. Et puis au milieu, on a eu droit à beaucoup de jours. Bon, ce qui m'a le plus plu dans cet effectif, c'est que presque, hormis les deux autres gardiens, Alfred Gomis et Fatih, il n'y a que, je pense, Moussa Nam qui n'a pas pris part au match et Abdoulaye Sek. Sinon, tous les autres ont joué, hein. Voilà, donc ça montre que le groupe vivait bien et que c'était un gros collectif. Il y a eu également au milieu de terrain un grand Cheikhou Kouyaté. Mais Cheikhou, n'est pas ma troisième femme, sama gars. Cheikhou, n'est pas un quoi. Il a été brillant, franchement. Pas forcément du côté du jeu, mais dans le harcèlement, dans le pressing, dans le marquage, Cheikhou Kouyaté a été présent. Le défi physique, il l'a relevé haut la main, franchement. Il y a eu Gana Gueye qui est en dedans par rapport à ses performances habituelles. Mais Gana, tu nous as tellement habitués à être très bon que les gens ne pouvaient pas te pardonner d'être moyen. Mais à la finale, non, tu as été très bon. Moi, je le dis et je le pense franchement. Et puis, que dire de notre N'Golo Kanté national. Notre grand monsieur Nampalys Mendy, Papi Mendy comme on l'appelle souvent, c'est un grand joueur et il a fait un excellent tournoi. Franchement, chapeau à lui pour sa première participation dans un tournoi avec le Sénégal. Il a été très bon. Les autres, Pape Gueye, très constant. Je pense que c'est une très belle recrue également pour le Sénégal. Lopi, il a joué très peu de minutes, mais il a été bon. Donc, rien à dire là-dessus. Offensivement aussi, le Sénégal a répondu présent. Boulaïdia, je vois beaucoup de gens le décrier. On est d'accord, il n'a pas été à son meilleur niveau. C'est d'accord. Mais quand même, admettons qu'il ne joue pas quand même à son poste, qu'il ne jouait pas à son poste, et puis c'est pas facile. Il n'a pas le profil pour faire un jour de couloir, je pense. Donc il n'a pas été bon. Même pas Madien, quand il a été sur le couloir, il n'a pas été vraiment très performant. Mais dans l'axe, on voit que c'est l'avenir avec grand A du pays, hein, offensivement parlant, avec Pape Matar Sarr qui reviendra fort également. Ismaël Sarr, que dire de lui? À lui tout seul, il a su changer le visage du Sénégal en quart et en demi et puis nous faire gagner ces deux matchs, et c'était très compliqué. Famara Diédhiou, présence. Le profil qu'il a, je pense que c'est le seul qui a ce profil dans cet effectif du Sénégal et même
plus large dans l'équipe du Sénégal d'une manière générale. J'ai rarement vu un avant-centre aussi imposant que lui. Hein. J'ai rarement vu ça au Sénégal. Je ne m'en rappelle même plus. Donc franchement, chapeau à lui. Il a été très 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 bon. Et puis que dire du meilleur joueur d'Afrique tout simplement. Du meilleur joueur d'Afrique. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, Sadio Mané, qu'on le dise, qu'on l'accepte. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il nous a fait gagner ce trophée, c'est tout. Voilà quoi, il a répondu présent dans les moments les plus importants. Il rate ce penalty, mais on s'en fout, ça reste du football. Les grands joueurs ratent les penalties. Le meilleur joueur de l'histoire, Léo Messi, il a raté beaucoup de penalty importants dans sa vie, mais il revient, le mental. Il marque le penalty qui nous fait gagner le trophée. Chapeau à Mané. On te doit beaucoup de choses, on te doit tout, franchement. Cette équipe mérite de gagner ce trophée. Franchement, Diao Baldé, il a pas été bon sur le terrain, mais il a été un excellent teammate, comme disaient les Anglais. Donc partenaire. Alfred Gomis, sa présence également sur le banc. C'est un groupe qui vivait bien, franchement. J'ai aimé cette équipe. Et bravo au Sénégal, félicitations à tous. On a gagné le CAN. Bonjour aux champions d'Afrique et félicitations